we've got a special guest. He's the biggest baker on TV, guys. Wow. Straight from New Jersey, it's the cake boss himself, Mr. Buddy Valastro! Dans le monde de la télé-réalité et des émissions culinaires, un nom se démarque des autres, celui de Buddy Valastro, le célèbre chef pâtissier et star de l'émission Cake Boss. Pendant des années, les téléspectateurs ont été conquis par les merveilles artistiques que lui et son équipe créaient à la Carlos Bakery de Hoboken, dans le New Jersey. Avec ses gâteaux complexes et ses personnalités hors du commun, Cake Boss est devenu un incontournable du monde des émissions de pâtisserie. Mais comme le dit le dicton, rien n'est éternel, et certainement pas Cake Boss. Qu'aurait-il bien pu se passer? Pourquoi cette émission culte a-t-elle décliné? Rejoignez-nous pour explorer l'ascension et la chute de Cake Boss, de Hoboken au monde entier. Buddy Valastro, alias Cake Boss, est un pâtissier et une personnalité de la télévision américaine réputée et appréciée. Son parcours, d'une petite boulangerie de Hoboken à une figure emblématique de la boulangerie, est une histoire de passion, de travail acharné et de valeurs familiales. Bartolo Buddy Valastro Jr. est né le 3 mars 1977 à Hoboken, dans le New Jersey. Il était le quatrième des 5 enfants de la famille Valastro. Son père, Bartolo Sr., était le fondateur de Carlos Bakery, une petite boulangerie italienne réputée pour ses délicieuses pâtisseries et gâteaux. L'initiation précoce de Buddy au monde de la boulangerie, ainsi que l'engagement et la détermination de son père à servir des pâtisseries de qualité, l'ont marqué durablement. En grandissant, Buddy passait des heures à la boulangerie, apprenant et observant son père et les autres membres de sa famille qui travaillaient à ses côtés. Il a développé une passion profonde pour la pâtisserie et il est devenu évident qu'il avait un don pour la confection de gâteaux magnifiques et délicieux. Aujourd'hui, malgré sa passion pour la pâtisserie, la vie n'est pas toujours rose. Sa vie a pris un tournant tragique à l'âge de 17 ans, en 1994. Son père, Bartolo Sr., est décédé d'un cancer du poumon. La perte de son père fut un coup terrible, tant sur le plan personnel que professionnel. Buddy se retrouva soudain sous le feu des projecteurs et dut assumer des responsabilités. La gestion de la boulangerie familiale lui incomba soudain, malgré son jeune âge et son manque relatif d'expérience. Cette période a été marquée par de grands défis et un apprentissage difficile. La mère de Buddy, Mary Valastro, a joué un rôle essentiel en le soutenant durant cette période critique. Elle est devenue une source de force et de sagesse, l'aidant à surmonter les complexités et les défis inhérents à la boulangerie, tout en préservant l'unité de la famille. Sous la direction de Buddy, la boulangerie de Carlo a commencé à évoluer et à se développer. Il n'a pas hésité à perpétuer l'héritage familial, tout en apportant sa touche créative à l'entreprise. Buddy a introduit de nouvelles recettes et de nouveaux modèles de gâteaux, faisant de la boulangerie de Carlo une destination incontournable pour les amateurs de pâtisserie. L'une des premières innovations de Buddy fut l'introduction d'une plus grande variété de gâteaux, des pâtisseries italiennes traditionnelles aux gâteaux de mariage et aux gâteaux spéciaux les plus élaborés. Son souci du détail et son sens artistique se sont rapidement manifestés dans la création de la boulangerie. La renommée des gâteaux et pâtisseries exceptionnelles qui sortaient de la boulangerie de Carlo se répandit rapidement, attirant une clientèle de près comme de loin. Malgré la qualité de ses pâtisseries, la boulangerie Carlo est restée une simple boulangerie à Hoboken. Comment a-t-elle réussi à devenir l'une des boulangeries les plus emblématiques des États-Unis? Quels ont été les défis à relever? Cake Boss fait fureur à la télévision. Le tournant dans la carrière de boulanger de Buddy Valastro a eu lieu lorsqu'il a été découvert par un producteur de télévision. En 2009, TLC a lancé Cake Boss, une série télévisée qui documentait le quotidien de la boulangerie de Carlo et mettait en valeur le talent exceptionnel de Buddy pour la confection et la décoration de gâteaux, ainsi que les défis inhérents à la gestion d'une entreprise familiale. Cake Boss a connu un succès immédiat et est devenu un phénomène culturel. Les téléspectateurs ont été captivés par le charisme de Buddy, son immense dévouement à son métier et la dynamique chaleureuse qui règne au sein de la famille Valastro. L'émission a non seulement propulsé Buddy et la boulangerie Carlo sur le devant de la scène, mais a également suscité un intérêt national pour la décoration de gâteaux et l'art qui la sous-tend. La réputation de Buddy en tant qu'artiste pâtissier s'est accrue. Son approche unique de la décoration de gâteaux impliquait des techniques innovantes et un souci du détail exceptionnel.
Il était connu pour ses créations de gâteaux non seulement délicieux, mais aussi visuellement époustouflantes. Parmi ses créations les plus emblématiques figurent des sculptures de gâteaux grandeur nature et des pièces montées de mariages complexes, dignes d'œuvres d'art. Les créations artistiques de Buddy allaient au-delà des gâteaux traditionnels. Il a relevé le défi de créer des gâteaux personnalisés pour divers événements et occasions, des mariages extravagants aux fêtes d'anniversaire les plus raffinées. Sa capacité à transformer n'importe quelle idée en chef-d'œuvre lui a valu une communauté de fans dévoués dans le monde de la boulangerie et d'innombrables distinctions. Tout au long de son ascension vers la gloire, Buddy Valastro est resté ancré dans ses valeurs familiales. La boulangerie Carlo est restée une entreprise familiale. Les sœurs de Buddy, Lisa et Grace, ainsi que son beau-frère, jouant un rôle clé dans son fonctionnement. Cet engagement fort envers la famille n'était pas seulement une question de tradition, mais constituait un élément fondamental de l'identité de la boulangerie. Buddy insistait souvent sur l'importance de la famille dans son travail et ses interactions avec sa femme, Lisa Valastro, et leurs 4 enfants étaient un aspect réconfortant de Cake Boss. Son dévouement envers sa famille et l'équilibre qu'il a trouvé entre vie professionnelle et vie privée ont inspiré de nombreux entrepreneurs en herbe. Cake Boss est à l'antenne depuis plus de 10 ans, et cette période a été ponctuée de moments mémorables. L'un des moments les plus mémorables est l'effondrement d'un énorme gâteau chandelier pendant la séance photo. Le gâteau était si lourd qu'il ne pouvait plus supporter son poids et s'est effondré. Buddy et son équipe ont un jour créé une réplique grandeur nature de toilette pour un client. Le gâteau était agrémenté d'eau de toilette comestible et de bruits de chasse d'eau. Pour Halloween, Buddy et son équipe ont créé un gâteau zombie si réaliste qu'il en était effrayant. Le gâteau avait la peau pourrie, les organes exposés et même du sang coulait de son œil. Et non, le plaisir ne s'est pas arrêté là pour cette équipe de pâtissiers talentueux. L'équipe a un jour confectionné un gâteau pour un couple de chats et de chiens. Le gâteau était décoré d'un couple de jeunes mariés, ainsi que d'une fête de mariage composée d'autres animaux. Dans un épisode spécial de Cake Boss, Buddy a affronté son rival Duff Goldman lors d'un concours de pâtisserie. Les 2 pâtissiers ont créé des gâteaux élaborés, jugés par un jury de chefs célèbres. Outre ces spécificités, bien d'autres facteurs ont fait de Cake Boss une émission mémorable. Mais la personnalité de Buddy Valastro est l'une des raisons de son succès. Il était énergique, passionné et toujours prêt à relever un défi. La série mettait également en vedette des personnages hauts en couleur, dont la famille et les amis de Buddy. L'un des points positifs de la série était son côté émotionnel. Lors du décès de la mère de Buddy en 2017, l'émission a consacré un épisode à sa mémoire. Buddy et sa famille ont évoqué l'importance que leur mère avait pour eux et la façon dont elle les avait tous inspirés à poursuivre leurs rêves. Buddy et son équipe ont également témoigné de leur compassion et de leur empathie envers Cake Boss à de nombreuses reprises. Par exemple, ils ont créé des gâteaux pour les personnes handicapées, celles qui ont perdu un proche et celles qui traversent des moments difficiles. Ils ont également fait don de gâteaux à des associations caritatives qui soutiennent des causes importantes. Buddy et son équipe sont des pâtissiers incroyablement talentueux et leurs gâteaux sont non seulement magnifiques, mais aussi délicieux. Cake Boss a de quoi satisfaire tout le monde, et c'est l'une des raisons de son succès. Cake Boss, les lois du rendement décroissant. Avec une popularité croissante, la série s'est rapidement diversifiée pour inclure des spin-offs, des émissions spéciales et des versions internationales, notamment Kitchen Boss, Cake Boss, Next Great Baker et Buddy's Bakery Rescue, afin de diffuser le charme de la famille Valastro dans le monde entier. La boulangerie Carlo a connu un essor fulgurant, les clients affluant de tous côtés pour déguster les créations qu'ils avaient admirées sur leurs écrans. Outre la télévision, Buddy Valastro et la boulangerie Carlo ont également été présentés dans divers magazines et journaux. Leurs gâteaux ont fait la couverture de publications spécialisées dans la pâtisserie et l'art de vivre, et Buddy lui-même est devenu un invité recherché des talk shows. La présence constante de Cake Boss a saturé le marché, et certains téléspectateurs ont commencé à se sentir saturés. Comme le dit le dicton, la familiarité engendre le mépris. Si le charisme de Buddy et les délicieuses créations de gâteaux de la pâtisserie ont d'abord séduit les téléspectateurs, la surexposition a entraîné une perte d'intérêt pour certains. L'attrait de l'émission s'est vite estompé, et son charme s'est rapidement estompé. Cette surexposition a rendu difficile pour Cake Boss de maintenir son audience et son enthousiasme initiaux. L'émission a rapidement commencé à toucher à sa fin.
Une mauvaise publicité peut avoir un impact considérable sur la réputation d'une équipe de télévision, et le même phénomène s'est produit avec Cake Boss. En 2013, il a été révélé que Buddy Valastro payait ses employés en dessous du salaire minimum. Il s'agissait d'une violation flagrante de la loi sur les normes du travail équitable, qui oblige les employeurs à payer leurs employés au moins au salaire minimum. Ces employés affirmaient qu'ils étaient payés à peine 5 $ de l'heure, alors que le salaire minimum dans le New Jersey était alors de 8,25 $. Il était également accusé d'avoir créé un environnement de travail hostile. Les employés affirmaient que Valastro était verbalement violent et qu'il instaurait un climat de peur et d'intimidation sur le lieu de travail. Ils ont également allégué que Buddy intimidait ses employés sans raison. En réponse à ces allégations, il a nié payer ses employés en dessous du salaire minimum et avoir toujours versé à ses employés un salaire équitable. Il a également nié avoir créé un environnement hostile et a affirmé que les allégations portées contre lui étaient fausses. Cependant, en 2014, Buddy a conclu un accord avec le ministère du Travail et du Développement de la main-d'œuvre. Cet accord l'obligeait à rembourser les arriérés de salaire de ses employés et à mettre en œuvre de nouvelles politiques pour garantir à ces derniers une rémunération correcte et un environnement de travail respectueux et sûr. Les allégations portées contre lui ont porté atteinte à sa réputation et ont incité certains téléspectateurs à boycotter l'émission et, plus généralement, l'entreprise. En 2014, Buddy a été confronté à un problème juridique qui a eu un impact négatif sur la réputation de Cake Boss. Son arrestation pour conduite sous influence a suscité un vif intérêt médiatique. Buddy a été arrêté par un policier à Manhattan, à New York, après avoir conduit de manière erratique. Il fut ensuite arrêté pour conduite en état d'ivresse. La mauvaise publicité entourant cette arrestation ternit l'image de propreté et de bien-être que la famille Valastro avait cultivée dans Cake Boss. De plus, l'émission fut critiquée pour un incident concernant la célébrité transgenre Carmen Carrera. Dans un épisode, Carmen a été invitée à participer à une farce impliquant un gâteau révélant le genre de l'enfant. L'incident a été jugé transphobe par de nombreux téléspectateurs et associations. L'utilisation de l'identité de genre d'une personne comme farce a été jugée offensante et insensible, ce qui a suscité des réactions négatives contre l'émission et son présentateur. Cette controverse a amené certains téléspectateurs à remettre en question leur soutien à l'émission, ce qui a finalement entraîné une baisse de son attrait général. Plus tard, en 2015, un employé, dont l'identité n'a pas été divulguée pour des raisons de confidentialité, a dénoncé des fautes professionnelles et des comportements inappropriés. Les allégations formulées par l'ancien employé étaient graves et troublantes. Elle a affirmé que Buddy avait adopté un comportement inapproprié, notamment des commentaires et des gestes méchants, créant un climat de travail hostile. Ce procès a suscité une attention médiatique considérable, ce qui n'a fait qu'ajouter à la mauvaise publicité entourant Buddy Valastro et la marque Cake Boss. Ce fut un coup dur pour l'émission et la réputation de Buddy. La baisse d'audience a également été l'un des facteurs déterminants de l'annulation de l'émission. Les audiences ont commencé à chuter significativement en 2015, marquant le début de la fin de cette longue série. De plus, les tendances d'audience ont évolué et la concurrence dans le milieu de la télé-réalité s'est intensifiée. De nouvelles émissions, aux concepts innovants et aux personnalités attachantes, ont commencé à capter l'attention du public. Cake Boss a commencé à paraître dépassé et déconnecté des goûts contemporains. Tous ces facteurs se sont combinés pour créer une situation idéale qui a conduit Cake Boss à une baisse constante de ses audiences en 2015 et 2016. Alors que les audiences continuaient de chuter, il devenait de plus en plus évident que l'émission n'était plus aussi puissante qu'elle l'était autrefois. Cela a finalement conduit à son annulation en 2017. Depuis sa fermeture, les membres de la distribution se sont consacrés à diverses activités, mettant en valeur leurs talents dans le monde de la cuisine et du divertissement. Du développement de leur boulangerie au lancement de leur émission de télévision, chaque membre de la distribution a trouvé sa voie pour pérenniser son succès. La vie au-delà du gâteau. Chef. Buddy Valastro est resté actif dans le secteur alimentaire. Il a continué d'exploiter ses autres boulangeries dans le New Jersey et à Las Vegas, et a également développé son activité en proposant une gamme de produits alimentaires et un restaurant. En 2018, Buddy a lancé le restaurant italien Buddy V's à Las Vegas, un établissement qui sert des plats italiens classiques ainsi que certaines de ses créations signatures, comme sa pâtisserie à la queue de homard.
Buddy a continué à travailler à la télévision. Il joue actuellement dans la série Bake Squad sur Discovery Plus, dans laquelle lui et une équipe de pâtissiers aident les amateurs à réaliser les gâteaux de leurs rêves. Il anime également l'émission Buddy vs. Duff sur Food Network, dans laquelle il affronte son collègue pâtissier Duff Goldman. Outre son travail à la télévision et dans la restauration, il a publié plusieurs livres de cuisine et produits alimentaires. Découvrez les acteurs. Mauro Castano est le bras droit de Buddy Valastro et le talentueux chef pâtissier de la boulangerie Carlos. Né à Milan, en Italie, Mauro a déménagé aux États-Unis à l'âge de 7 ans, le 15 février 1976. Ses racines familiales sont dispersées dans toute l'Italie. Son père est originaire de Bernalda, en Basilicate, et sa mère est originaire de Reggio Emilia, en Émilie-Romagne. La vie personnelle de Mauro est intimement liée à celle de la famille de Buddy, puisqu'il est marié à Maddalena, la deuxième sœur de ce dernier. Leur histoire d'amour a débuté le 16 septembre 1989, lors de leur premier rendez-vous, orchestré par le père de Maddalena. Le couple s'est marié en octobre 1991 et a eu 3 enfants, Dominique, Bartolo, Buddy et Mary. Joey Fogno est le chef boulanger de la boulangerie Carlos et un autre personnage clé de la vie familiale. Il est marié à Grace, la sœur aînée de Buddy, et ils ont 2 enfants, Robert et Bartolena. Joey est à l'origine de nombreuses créations signatures de la boulangerie, s'assurant que les produits soient à la hauteur des exigences élevées de Buddy et de son équipe. Frank Franchi, Amato Jr., est décorateur de gâteaux et cousin germain de Buddy. Père de 2 enfants, Franchi est également le parrain de Marco, le fils de Buddy. Sa créativité en pâtisserie a contribué à sublimer nombre des créations de gâteaux extravagantes qui ont fait la renommée de Carlos Bakery. Danny Dragne est un ami de longue date de la famille et un employé polyvalent de la boulangerie. Il fait partie de l'équipe depuis bien avant la naissance de Buddy, occupant divers postes qui lui ont valu le surnom de « la mule » pour sa capacité d'adaptation. Tatiana, la fille de Danny, travaille également à la boulangerie, perpétuant ainsi la tradition familiale de service et de dévouement à l'entreprise. Grace Fogno, la sœur aînée de Buddy, fait également partie intégrante du comptoir. Dans les dernières saisons de la série, elle s'occupe de la décoration des gâteaux et de la livraison des commandes spéciales. Grace est mariée à Joey Fogno, le chef pâtissier, et il concilie vie de famille et gestion de la boulangerie. Maddalena Castano, la deuxième sœur aînée de Buddy, gère le comptoir de la boulangerie Carlo. Mariée à Mauro, le chef pâtissier, elle contribue au bon fonctionnement de la boulangerie. Ils ont 3 enfants, Dominique, Buddy et Mary. Maddalena joue un rôle clé dans la gestion quotidienne de la boulangerie. Mary Ciarone est la 3e sœur aînée de Buddy et travaille comme conseillère en pâtisserie chez Carlos Bakery. Elle a 2 enfants, Joseph et Lucia. Mary a joué un rôle majeur dans l'intrigue de la 5e saison lorsqu'elle a été temporairement licenciée après avoir tenu des propos déplacés pendant le tournage. Cependant, elle a été réembauchée comme consultante en pâtisserie quelques semaines plus tard et a repris son poste à temps plein à la boulangerie dans l'épisode intitulé « Silly Seuss and Surprise ». Lisa Valastro, la plus jeune sœur de Buddy, aide à gérer la boutique et s'occupe de certaines tâches de facturation. La vie de Lisa a basculé au cours des premières saisons lorsque son mari, Remigio Remy Gonzalez, a été arrêté pour agression sexuelle, ce qui a entraîné leur divorce. Remy était le bras droit de Buddy à la boulangerie et son arrestation a marqué l'histoire de la série. Lisa et Remy ont 3 enfants, Teresa Tessie Colgrove, John Colgrove et Isabella Valastro. La naissance d'Isabella a été évoquée dans l'épisode de la 3e saison, Fête des mères, maman et future maman. Remigio Remy Gonzalez était l'ancien bras droit de Buddy et le mari de sa sœur, Lisa. Remy a participé à l'émission pendant un certain temps avant d'être arrêté pour agression sexuelle en 2010. Il a été condamné à 9 ans de prison après avoir plaidé coupable d'agression sur une adolescente de 13 ans et devait être expulsé vers son pays d'origine, le Mexique, après sa libération. Il a purgé sa peine et a été libéré en avril 2018, mais n'a pas réintégré la vie publique. Salvatore Salpiconic était un employé apprécié et de longue date de la boulangerie Carlos, connu pour son dévouement et sa fiabilité. Sal a travaillé à la boulangerie pendant des décennies à partir de 1964. Il a reçu le prix de l'employé du siècle à l'été 2010, en reconnaissance de ses années de service. Malheureusement, Sal est décédé le 30 janvier 2011,
Des suites d'un cancer, marquant la fin d'une époque pour la boulangerie. Stephanie Sunshine Fernandez était une décoratrice de gâteaux de premier plan chez Carlos Bakery et la première employée à ne pas travailler dans la vente, comme l'a souligné Buddy Valastro. Avant de partir en école d'infirmière, Sunshine a marqué les créations de la boulangerie, apparaissant même dans le spin-off de la série Next Great Baker. Elle a été choisie par Marisa Lopez, gagnante de la 2e saison, pour l'aider à créer son American Dream Cake, mettant ainsi en valeur son talent avant de quitter la boulangerie pour se concentrer sur sa nouvelle carrière. Paul Conte, employé de la boulangerie, a brièvement participé à Next Great Baker lors de la 3e saison. Malheureusement, son passage à la boulangerie a été écourté lorsqu'il a perdu sa maison et son emploi suite au ravage de l'ouragan Sandy. Malgré ce contretemps, Paul a finalement trouvé un nouvel emploi dans une entreprise de fourniture de boulangerie, poursuivant ainsi sa carrière dans le secteur. L'équipe de Carlos Bakery est bien plus que de simples collègues. C'est une famille soudée, où chaque membre joue un rôle unique et important. Que ce soit l'expertise du chef boulanger, la créativité des décorateurs ou le soutien des membres de la famille en coulisses, chacun contribue au succès de la boulangerie et à sa pérennité. Leur dévouement, leur loyauté et les histoires personnelles qui s'entremêlent à leur travail ont contribué à faire de Carlos Bakery une institution appréciée. Loin des projecteurs, la vie privée de Buddy Valastro. Buddy et Elisabetta Lisa Valastro se sont mariés le 14 octobre 2001. Jusqu'en 2014, Valastro résidait à East Hanover Township, dans le New Jersey, avec leurs 4 enfants, Sofia, Bartolo, Buddy III, Marco et Carlo. Depuis 2014, il réside à Montville, dans le New Jersey. Son beau-père est Sergio Piccinch. Ses 4 sœurs aînées et leurs maris apparaissent fréquemment dans ses émissions de télévision, Grace et Joey Fono, Madalena et Mauro Castano, Mary et Joe Ciarone et Lisa Valastro. L'ancienne mari de Lisa, Remy Gonzalez, a quitté l'émission après son arrestation pour agression sexuelle sur une fille de 13 ans en 2010. Il a été condamné à 9 ans de prison pour l'agression en 2012. Son beau-frère, Maurizio Belgiovine, est le directeur des opérations chez Carlos Bakery. Le 13 novembre 2014, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et il a payé une amende de $300. En septembre 2020, Valastro a été empalé à la main droite dominante par un poseur de quilles dans son bowling. Ses fils et d'autres membres de sa famille l'ont secouru en le dégageant de la machine. Il a subi 2 opérations d'urgence, puis plusieurs autres. En novembre 2023, il a déclaré avoir retrouvé environ 95% de la force de sa main. Duff Goldman de Buddy V. Les fans du chef pâtissier Buddy Valastro ont de quoi se réjouir ces jours-ci. Le pâtissier de Carlos Bakery a récemment lancé sa marque virtuelle, Buddy V's Cake Slice, permettant ainsi à ses fans à travers les États-Unis de déguster une part fraîche de ses gâteaux les plus populaires dans la demi-heure suivant leur commande. Pour célébrer le lancement, Buddy a accordé une interview exclusive à Mashed pour lui en dire plus sur la nouvelle marque. Bien sûr, il a également parlé à Mashed de la dernière saison de Duff, la série de Buddy V, et de sa relation avec son concurrent. Même s'ils se disputent le titre de pâtissier, il s'avère que les 2 maîtres boulangers sont très proches. Buddy m'a expliqué à quel point ils s'entendaient bien dès leur première rencontre. Duff et moi sommes de bons amis. Je suppose que c'était la première saison, ce qui est dingue, et les gens ne nous croient pas. Nous nous connaissions, mais nous ne nous connaissions pas, a-t-il dit. Au fil des années, nous avons commencé à travailler ensemble, et lui et son équipe sont devenus des artistes incroyablement talentueux. J'ai le plus grand respect pour eux, et ils ont le plus grand respect pour nous, a-t-il ajouté. L'esprit jovial n'empêche pas les échanges de plaisanteries. On est encore assez jeunes pour se chamailler un peu. On est comme 2 gars sur un terrain de basket, plaisantait Buddy. Le plus beau dans tout ça, c'est peut-être que Buddy Valastro découvre de l'intérieur certaines des précieuses photos que Duff Goldman prend et partage de sa fille, Josephine. Il a une fois vu sa fille, qui est belle et adorable, a déclaré Valastro. Je lui enverrai des vêtements, et ils m'enverront une photo. Oh, elle porte la tenue d'Oncle Buddy aujourd'hui, ajouta-t-il. Ils partagent d'une grande amitié. Malgré tout, les 2 célèbres boulangers ont toujours en tête de remporter le match Buddy contre Duff. Mais peut-être plus que Buddy. C'est un type génial. On veut gagner. Ouais.
Et est-ce que je pense qu'il fait ressortir le meilleur de moi et que je fais ressortir le meilleur de lui? Oui, a-t-il dit. Mais si ça a du sens, même si je veux gagner, je ne suis pas contre lui. Tu vois ce que je veux dire? A-t-il ajouté. Quelle que soit l'intensité de la compétition, il est ravi d'avoir un ami comme Goldman. Il a été l'un des premiers à m'envoyer des SMS après ma blessure, et il a été très réactif. Nous entretenons donc une très bonne relation, a-t-il expliqué. Qui est Duff Goldman? Jeffrey Adam Duff Goldman, né le 17 décembre 1974, est un homme d'affaires, pâtissier, personnalité de la télévision et écrivain américain. Il est le chef exécutif de la pâtisserie Charm City Cakes, basée à Baltimore, qui a été présentée dans l'émission de télé-réalité Ace of Cakes sur Food Network, et de sa deuxième pâtisserie, Charm City Cakes West, basée à Los Angeles, qui est également présente dans les séries Duff Till Dawn et Cake Masters sur Food Network. Son travail a également été présenté dans Food Network Challenge, Iron Chef America, Oprah, The Tonight Show with Jay Leno, Man vs. Nourriture, Buddy vs. Duff, Duff Report Lemise et Duff's Happy Fun Bake Time. Goldman est né à Détroit, dans le Michigan, dans une famille juive. Le surnom de Goldman, Duff, lui est venu lorsqu'il était bébé. Son petit frère, Willie Goldman, était incapable de prononcer le nom de Jeffrey et répétait sans cesse Duffy. À 4 ans, sa mère l'a surpris dans sa cuisine, maniant un couperet à viande, à regarder un chef cuisinier raconter ses exploits culinaires. Après le divorce de ses parents à l'âge de 10 ans, Goldman a vécu en Virginie du Nord et à Sandwich, dans le Massachusetts, à Cape Cod. En 1992, il a fréquenté le lycée McLean, en Virginie, où il a joué dans l'équipe de hockey sur glace des Highlanders. Il a obtenu son diplôme du lycée de Sandwich en 1993. À l'Université du Maryland, comté de Baltimore, UMBC, il a obtenu une licence en histoire de l'Asie de l'Est avec une mineure en éthique. Il a ensuite étudié au Corcoran College of Art et au Culinary Institute of America à Greystone, dans la Napa Valley, en Californie. Dès l'âge de 14 ans, il a commencé à travailler en cuisine. Son premier emploi fut dans une boulangerie de bagels dans un centre commercial. Goldman a également travaillé comme cuisinier chez McDonald's. Goldman a raconté que, lors de sa deuxième année d'université, il était allé au restaurant Charleston de Baltimore, qu'il considérait comme le meilleur restaurant de la ville. Aspirant à devenir cuisinier, il postula. La chef de cuisine, Cindy Wolfe, examina son CV et constata qu'il ne contenait que des expériences non pertinentes. Cependant, Cindy lui proposa un emploi consistant uniquement à préparer du pain de maïs et des biscuits. Ce qui, selon Goldman, fut le tournant de sa carrière. Il a travaillé auprès de chefs renommés en Californie, notamment comme chef pâtissier au Vail Cascade Hotel, dans le Colorado, et comme chef de plateau. De retour à Washington, D.C., il a travaillé au restaurant Olives de Todd English, où il a été boulanger. En 2002, Goldman a fait ses débuts dans l'industrie alimentaire en créant sa propre entreprise, Charm City Cakes. Au départ, il commençait à vendre des gâteaux depuis sa maison de Charles Village, à Baltimore, dans le Maryland, avec l'aide de 2 assistants. Face à la demande croissante, il recruta davantage de personnel, notamment des peintres, des architectes et des sculpteurs, pour développer et agrandir sa boulangerie. Charm City Cakes utilise fréquemment des chalumeaux, ainsi que des outils électriques tels que des meuleuses et des perceuses, pour créer les supports des gâteaux. Goldman a confectionné des gâteaux pour l'ancien président Barack Obama lors de son 2e bal d'investiture en 2013, pour le romancier Tom Clancy, pour les acteurs de Lost et de Trent Rock, ainsi que pour un accessoire de gâteau pour l'acteur Sir Roger Moore et pour le clip d'anniversaire de la chanteuse pop Katy Perry. En 2022, Goldman a participé à la 7e saison de The Masked Singer dans le rôle de Mac Terrier de Team Good. Après la représentation de Working for the Weekend de Loverboy, le masque de Mac Terrier s'est accidentellement détaché et il a dû se protéger la tête pendant que les panélistes se protégeaient les yeux jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe doive courir le remettre. Il a été le premier à être éliminé. Goldman est juge dans plusieurs concours de cuisine de Food Network, tels que le Holiday Baking Championship, le Spring Baking Championship et le Kids Baking Championship. Il co-anime The Last Show avec Valerie Bertinelli. Il est apparu dans Guy's Grocery Games, notamment dans l'épisode 18 de la saison 25 intitulé Delivery All-Star Hanukkah, où il a affronté Aaron May et Eric Greenspan. Les juges étaient Antonio Lofaso,
Catherine McCord et Jonathan Waxman, tous d'origine juive, à l'exception de Madame McCord, dont le mari est juif. En 2021, Goldman vit à Los Angeles, en Californie. Il jouait de la basse dans un groupe de rock indépendant. Il est ensuite devenu bassiste du groupe Foie Gras, un mélange entre foie gras et rock and roll. Il affirme que son autre métier de rêve serait de jouer comme bassiste dans le groupe Clutch. Goldman a réalisé un gâteau de mariage pour le chanteur de Clutch, Neil Fallon. De plus, Mary Alice Faloniewski, sœur cadette de Fallon et amie d'université de Goldman, travaille chez Charm City Cakes comme responsable administrative. Goldman est juif et s'intéresse à la tzedaka. Dans une interview accordée à Hillel, la Fondation pour la vie universitaire juive, Goldman a déclaré « La tzedaka est très importante pour moi. J'ai eu tellement de chance avec tout ce qui m'est arrivé que ce serait un crime de ne pas donner en retour. » Le 2 avril 2018, Goldman a demandé John Colby en mariage, qu'il a ensuite épousé. Le 25 septembre 2019, Goldman a prononcé un discours à l'Université Cornell, évoquant l'importance de l'identité juive et de la tzedaka dans sa vie. Le 8 août 2020, le couple a annoncé la naissance de leur premier enfant, prévu pour janvier 2021. Leur fille est née en janvier 2021. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir une autre de nos vidéos intéressantes. Transcribed par HTTPS Otter.